Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Jeudi 7 juillet 2011, sous la haute présidence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, un conseil des ministres est tenu ce jour au palais présidentiel. Avant le communiqué final, nous vous proposons dans l'immédiat la synthèse de ces travaux avec Lazo Abourneur, lambin pourri de la presse présidentielle. La présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans la salle du Conseil a donné le coup d'envoi des travaux. Ce Conseil tient ses assises au moment où le monde scolaire clôture l'année avec pour les classes de fin de cycle les examens de fin d'année. Les différents candidats au baccalauréat 2011 succèdent aux candidats du BEPC de la même session. Le conclave du bord de mer est donc l'occasion pour le numéro 1 de l'éducation nationale de faire le point du déroulement des épreuves et les mesures prises pour éviter les insuffisances et autres maux qui pourrait perturber le bon déroulement de l'examen. Le Conseil tient ses assises également à quelques jours de la tenue à Libreville de la grande conférence des ambassadeurs. Ils sont 38 attendus à Libreville. Ces animateurs de la diplomatie gabonaise viennent s'imprégner de nouvelles orientations de la diplomatie de l'émergence pour le développement. Cette conférence se propose de réunir sur la table des ambassadeurs, après les orientations du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, plusieurs membres du gouvernement. Bien sûr, dans le cadre des missions régaliennes, le Conseil des ministres a examiné pour adoption les projets de loi relatifs à la sécurité des navires, puis le projet de décret portant attribution et organisation du Conseil supérieur de la comptabilité. Après le Conseil, le chef de l'État s'est entretenu avec le manager général de la Real Economy Partners, Anwar Hassoun, est à Libreville dans le cadre du séminaire sur la banque islamique. Le point avec Lazo Abourneur. Anwar Hassoun est le manager général de la Real Economy Partners. Sa présence à Libreville obéit à une démarche de la Banque islamique de développement, celle de favoriser l'enracinement des financements de la BID. Avec le président de la République Ali Bongo Ondimba, Anwar Hassoun a scruté les modalités d'exécution de ces financements dans notre pays. Il ressort qu'en Afrique centrale, les dossiers Gabon sont éligibles et bancables. Trois grands axes ont été explorés. La première chose, c'est de développer la microfinance islamique sur le territoire gabonais. La deuxième chose, c'est d'essayer d'explorer la faisabilité d'une émission obligataire islamique au Gabon, qu'on appelle des soukouks. Et la troisième chose, réfléchir à l'organisation d'un fonds islamique dédié à l'économie gabonaise, avec bien évidemment l'aide de la Banque islamique de développement. Le sujet est un sujet important puisqu'il a été débattu pendant 3 journées d'affilée à l'occasion du séminaire organisé par la Banque islamique de développement. Et effectivement, aujourd'hui, le Gabon en Afrique centrale fait office de candidat privilégié pour l'orientation et le drainage de l'épargne islamique dans le monde. Cette audience marque la volonté du chef de l'État Ali Bongo Ondimba de créer par l'entremise de toutes les opportunités une action susceptible de conduire notre environnement économique sur le chemin de la croissance à 2 chiffres, pourquoi pas. Le leader du RPG, le père Paul Mba Bessel, a été également reçu par le chef de l'État. Les deux personnalités ont évoqué les questions politiques de l'heure. Des précisions dans ce compte rendu de Lazo Abourneur. Cette audience entre dans le cadre des consultations régulières que le chef de la majorité républicaine pour l'émergence a avec les différents animateurs de cet espace politique de la majorité républicaine. La rencontre a permis au leader du Rassemblement pour le Gabon, Paul Mba Bessel, d'aborder avec le chef de la majorité, le président Ali Bongo Ondimba, les questions qui touchent directement le fonctionnement de leur espace politique. L'occasion pour les deux hommes politiques de jeter un regard sur les échéances futures. Cette rencontre est la première entre le leader du RPG et le chef de la majorité républicaine pour l'émergence depuis la mise en place de cette structure. L'audience a également permis au président Paul Mba Bessel de féliciter le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour sa diplomatie qui ne cesse de hisser notre pays au hit parade des nations respectables de la planète. La seconde présidence du Gabon au Conseil de sécurité des Nations Unies en est la parfaite illustration.
Nous vous proposons maintenant cet avant-papier de Sébastien Toutoum-Bécalé sur l'inauguration du gymnase du Prytanée militaire demain, un projet qui intègre la vision du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Reportage. C'est une œuvre imposante qui se dresse dans une partie du camp Baraka des forces armées gabonaises. Le gymnase des sports se voudra un haut lieu de la pratique des différentes disciplines sportives par les élèves du Prytanée militaire de Libreville dans le cadre de leur formation. Plusieurs années durant, la construction de ce gymnase a démontré la volonté à l'effort de l'actuel chef de l'État, encore ministre de la Défense nationale. Le gymnase du Prytanée a été une décision du feu président Omar Bongo Ondimba, le suivi et la réalisation de l'œuvre confiée au ministre de la Défense nationale d'alors. Le projet rentrait bien dans le cadre de la vision d'Ali Bongo Ondimba, faire de l'armée gabonaise une entité opérationnelle et républicaine, mais surtout une armée bien formée et résolument engagée vers l'excellence. Le Prytanée militaire que l'ancien ministre de la Défense nationale mettait en place allait beaucoup plus loin dans cette vision, former aussi en son sein l'élite civile gabonaise. Devise de votre établissement, pour la patrie être les meilleurs. Pour la patrie, être les meilleurs, ce sont donc des années d'efforts, d'abnégation, de discipline et de sacrifice. Mais rien ne doit être trop beau pour le sacrifice que l'on consent pour son pays et pour ceux qui habitent. Nous consentons beaucoup d'efforts pour vous. Ce que nous attendons de vous, c'est au cours d'une cérémonie comme cela, de bons résultats. Et surtout entendre que la plupart d'entre vous ont pu réussir les examens et passer à l'étape suivante. La rigueur que nous exigeons aujourd'hui de vous va vous servir plus tard dans votre vie. Surtout pour tous ceux qui vont embrasser la carrière militaire et même ceux qui sont dans l'administration, la rigueur, la discipline, la loyauté sont des attitudes qui sont essentielles. Et des qualités qui sont essentielles pour tout responsable de demain. Le gymnase des sports du Prytanée militaire de Libreville, c'est un élément supplémentaire du vaste projet de l'ancien ministre de la Défense nationale de mise en place des structures de formation au sein des unités des forces de défense avec pour objectif l'excellence et l'efficacité dans l'action. L'événement coïncide avec un fait d'armes heureux, le Prytanée militaire de Libreville, pour sa première participation au baccalauréat français de cette année, a fait un résultat de 100% d'admis. Merci Sébastien pour toutes ces informations. Dans le reste de l'actualité, le ministère des Affaires étrangères organise du 11 au 15 juillet prochain la conférence des ambassadeurs. En prélude à cet événement, le secrétaire général de ce département ministériel a animé ce matin une conférence de presse pour fixer les enjeux de ces assises de Libreville. Cédric Mouélé-Malonga pour le compte-rendu. Ce sont au total 33 ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et post-consulaires qui vont débattre 3 jours durant de la problématique de la nouvelle vision de la diplomatie gabonaise à l'heure de l'émergence. Tout un symbole pour le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui devrait définir une feuille de route à tous les diplomates gabonais à l'étranger. C'est du moins ce qui ressort de cette conférence de presse animée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Il convient dans cette ordre d'idée de relever que le président de la République, désireux de voir la prochaine conférence des ambassadeurs jeter les bases d'une politique étrangère plus ambitieuse, a demandé l'inclusion dans son programme de thèmes précis. Outre la communication au chef de mission diplomatique, des orientations émanant du président de la République et des éléments constitutifs des mutations en cours au Gabon, la conférence servira également de cadre à la recherche des solutions qui pourraient être trouvées aux problèmes récurrents que connaissent les ambassades du Gabon. La 10e conférence des ambassadeurs devra globalement aboutir à une vision partagée de la nouvelle politique extérieure du Gabon qui s'appuie sur une présence plus active sur la scène internationale. Au plan interne, au département des Affaires étrangères, le secrétaire général, lors du jeu questions-réponses, ajoutera que les assises devraient aussi aboutir à l'élaboration d'un nouveau texte organique et des textes d'application du statut particulier du diplomate, ainsi
que l'adoption de nouvelles mesures visant l'amélioration des conditions de vie, de travail des diplomates en poste et ceux des services centraux. Merci Cédric Mouélé Malonga pour toutes ces précisions. Nous rappelons que la conférence des ambassadeurs aura lieu à Libreville du 11 au 15 juillet prochain. Et sur ce plateau, nous recevons le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, voilà, monsieur Sostène Ngoki, voilà, le secrétaire général adjoint des Affaires étrangères, monsieur Sostène Ngokila, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de publier un livre intitulé « Serment ». Pourquoi avez-vous choisi ce thème? Bien, le serment rentre bien à propos par rapport, dans le cadre de l'événement que nous sommes en train d'organiser au niveau du ministère des Affaires étrangères, à savoir la conférence des ambassadeurs. Donc le serment, ce qui va se passer demain d'ailleurs au palais de justice de Libreville, devant la cour de cassation, le serment, c'est la profession de foi que font les ambassadeurs lorsqu'ils sont nommés par le chef de l'État avant de prendre leur service, je dirais, dans les services extérieurs. Et il faut donc passer par cette cérémonie, ce rituel que l'on appelle le serment, qui en fait un ensemble de droits et de devoirs du diplomate. Heureuse coïncidence, pourquoi avez-vous choisi de vous adresser spécifiquement à vos collègues ambassadeurs? Le président de la République, chef de l'État, a engagé un certain nombre de réformes, et notamment dans le domaine de la diplomatie. Et il faille que le diplomate, j'allais dire le nouveau diplomate, le diplomate de l'émergence, doit être quelqu'un qui est au fait du milieu diplomatique, donc de ses droits et de ses devoirs. Il doit savoir ce que l'on attend de lui. Il doit savoir comment faire pour pouvoir servir la République et non s'en servir. C'est un peu dans ce cadre que nous avons voulu, à travers ce document, ce livre, cet essai, rappeler à nous-mêmes nos obligations. Le diplomate de l'émergence. Alors, le livre a été édité aux éditions Sylvine Sam. En combien d'exemplaires et où peut-on se le procurer? Bien, le livre vient de sortir aujourd'hui. Bien à propos, parce que demain, comme je vous ai dit, il y a la cérémonie de prestation de serment des ambassadeurs, chefs de mission diplomatique. Et ce livre est suivi par une agence, si vous me permettez de la citer, Wali Agence Hôtesse, qui est donc notre partenaire dans la mise en route de ce livre-là. Il vient de sortir, donc ils l'ont mis tout de suite à notre disposition pour pouvoir organiser aujourd'hui même une rencontre entre les ambassadeurs et nous pour pouvoir leur expliquer leurs droits et devoirs. Ensuite, il sera, il sera mis à la disposition, donc je dirais, du public dans toutes les librairies de la place. Vous avez déjà une idée du prix? Non. Je ne sais pas encore. C'est eux qui s'en occupent. Alors, dernière question, est-ce que c'est votre première œuvre littéraire ou bien quels sont vos projets d'avenir? C'est effectivement la première œuvre littéraire. C'est un essai. J'ai pu bénéficier donc des conseils de Madame Sylvine Sam, que je salue au passage. J'ai pu bénéficier des conseils et surtout des corrections de mon supérieur hiérarchique immédiat, à savoir le ministre délégué Paul Boundoukou Lata. Et c'est mon premier livre, mon premier essai. Et bien sûr, avec les encouragements, c'est tout ce que j'ai reçu ce soir, parce qu'il y avait la manifestation de présentation du livre. Je compte, si le temps me le permet, en sortir d'autres. Merci, monsieur le secrétaire général. Je rappelle que vous venez